Et celui qui est appelé la parole, et la parole là existait. Et cette parole était auprès de Dieu. Et cette parole là était la parole de Dieu lui-même. Et c'est cette parole qui a pris chair et pour devenir un être humain. Et il est né à travers une vierge. Et pour montrer que Dieu est tout puissant. Jésus est né par une vierge. Et sa manière d'être né, et Dieu a mis une différence entre lui et les prophètes. Et les prophètes sont nés de l'union de l'homme et de la femme. Mais en ce qui concerne le sauveur du monde, il n'est pas né de l'union de la femme et de l'homme. Lui, il est né par la puissance de Dieu. Et les prophètes sont nés par le péché. Mais Jésus n'est pas né par le péché. Et le péché est parti. Il n'a pas de péché à lui. Voilà, donc on demande à un moniteur de s'approcher des enfants. Voilà, que les moniteurs essaient de s'approcher un peu des enfants pour les faire taire. Voilà, donc s'il y a quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas moniteur, il peut s'approcher pour que les enfants fassent moins de bruit. Voilà, venez nous aider, s'il vous plaît. Donc Jésus-Christ, nous naissons dans le péché. Nos enfants sont nés dans le péché. Et c'est pour cela que nous voyons. Et depuis tout petit, nos enfants, et ils ont hérité du péché. Et depuis quand ils sont petits, et nous voyons qu'ils mentent. Et nous voyons aussi qu'ils volent. Et nous voyons toutes sortes d'iniquités avec nos enfants, alors que nous ne les avons pas enseigné cela. Pourquoi? Ils sont nés avec. Et donc ils sont nés pécheurs. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin du sauveur du monde. Mais Jésus-Christ, lui, il n'a pas de péché en lui. Il n'est pas né avec le péché. Et c'est pour cela qu'il peut sauver le pécheur. Ésaïe a dit, donc Ésaïe 7, le verset 14. Donc Ésaïe 7, 14. Donc si vous le voyez, on va le lire. Ésaïe 7, 14. Alléluia. Ésaïe a dit, et c'est la vierge même qui va tomber enceinte et naîtra fils. Et ce fils sera appelé Emmanuel, pour dire que Dieu est parmi nous. Donc, et les anges se sont réjouis. Et les mages aussi se sont réjouis. Et les mages ils ont ouvert leur trousseau et ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent, ils ont donné des habits, et ils ont donné de l'encens. Et qu'est-ce que toi ton cœur a décidé aujourd'hui que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu as décidé? Et à cause de la joie qui est dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Et qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Regarde la maison de Dieu. Regarde dedans. Regarde le parvis, la cour de l'église. Et il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup de besoins.
Comme quelqu'un a remarqué que nous avons besoin d'un pupitre comme celui-là, et la personne l'a confectionné. Et il l'a amené, il est venu la déposer dans l'église. Personne ne lui a demandé cela, personne ne lui a dit de fabriquer ça. Mais il a remarqué il y a un pupitre qui est plus grand que l'autre. Et donc il a décidé de faire un petit pour qu'on ait deux petits pupitres. Et il l'a fabriqué, il l'a amené, déposé dans l'église. Et si tu regardes l'église, et tu verras qu'il y a beaucoup de besoins. Et que tu peux peut-être acheter quelque chose que tu peux acheter. Quand tu regardes dans la cour de l'église, l'agrandissement que nous sommes en train de faire, tu peux décider pour faire avancer, donner quelque chose pour faire avancer le travail. Pour montrer que tu te réjouis de la naissance de ton sauveur. Ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'argent, ils ont donné de l'encens, ils ont donné des habits. Et tout ce qu'ils avaient, à cause de leur joie, ils ont donné ça à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent si nous ne donnons pas à Dieu, et un jour nous allons quitter ce monde. Et nous allons laisser tout cela ici. Si nous ne donnons pas à Dieu, nous ne nous débarrassons pas de ça pour donner à Dieu. Le jour où nous allons décider de vouloir donner à Dieu, et cela trouvera que nous n'en avons plus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 26. Nous allons lire voir ce passage ensemble. Matthieu 1, 26. Matthieu 1, 26. Voilà, donc c'est le verset 24. Nga umadje sani madama ka jigin adinga folola isufuye den toda Yesu. Alléluia. Amen. Madama ni isufu. Marie et Joseph, quand ils se sont fiancés, la Bible dit ils ne se sont pas unis. Avant que Marie ne donne naissance à son premier fils. Mes frères bien-aimés, et donc se contenir, donc ça c'est honorer Dieu. Et Dieu regarde son peuple. Et Dieu cherche quelqu'un parmi son peuple. Et à qui il veut confier le travail. Alléluia. Et le monde, tout ce que le monde contient appartient à Dieu. Les richesses appartiennent à Dieu. L'argent appartient à Dieu. La santé appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et Dieu veut, il veut prendre l'argent et le confier à quelqu'un dans l'église. Et que cette personne soit riche et qu'elle soit milliardaire. Mais Dieu va te mettre à l'épreuve avec une petite chose. Et il va te mettre à l'épreuve. Et Dieu va commencer à te bénir avec 1 million. Et jusqu'à 2 millions. Et jusqu'à 10 millions. Mais quand Dieu va remarquer et que l'argent qu'il t'a remis et la porte qu'il t'a ouverte, et cet argent, et tu l'utilises dans des choses inutiles. Et tu utilises ça avec les femmes d'autrui. Et tu fréquentes les charlatans
bien tu vas chez les marabouts. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, tu n'as pas, tu donnes pas les dîmes, tu donnes pas les offrandes, tu mets pas ton argent dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu va commencer à mettre une limite à tes avoirs. Ou bien si Dieu regarde ton cœur et voit que toi tu veux divorcer, ou bien tu veux prendre une autre femme pour ajouter à ta femme. Et si Dieu avait voulu te bénir avec 50 millions, et il s'arrêtera à 20 millions. Parce qu'il sait que tu ne vas pas honorer son nom. Et si Dieu fait de toi un député, et pendant ce temps que tu n'as pas de temps pour l'œuvre de Dieu, et tu ne mets pas un rond dans l'œuvre de Dieu, et si Dieu voulait faire de toi un ministre, et tu t'arrêteras au niveau du député, et tu ne vas pas bouger. Et notre élévation, et ça dépend de nous-mêmes et de comment nous utilisons. C'est comme nous-mêmes. Et si tu achètes une moto à ton enfant et tu regardes bien, et c'est ton enfant qui est là à soulever la moto chaque jour, et les gens viennent pour se plaindre auprès de toi. Et si tu avais l'intention de lui acheter une voiture, et tu ne vas plus acheter cette voiture, tu vas t'arrêter à la moto. Parce qu'il est en train d'embêter les gens avec la moto. Et même toi-même, tu es déçu par cela. Et alors si il entrera en possession d'un véhicule, qu'est-ce qu'il va faire alors? Et c'est pour cela que tu ne vas pas lui donner le véhicule. Et si nous voulons que Dieu nous bénisse, et l'argent que Dieu nous donne, et il faut qu'on mette cet argent en bénéfice pour que Dieu, si on veut qu'il nous bénisse, et la santé qu'il nous donne, et prenons cette santé et servons Dieu avec. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, et la connaissance qu'il nous donne, et mettons cette connaissance dans l'œuvre de Dieu, et sachant que tout notre corps appartient à Dieu. Et Marie et Joseph, et ils partaient partout ensemble. Mais Marie a su qu'elle vivait pour Dieu. Et Joseph aussi savait qu'il vivait pour Dieu. Et un seul jour, Joseph n'a pas cherché à coucher avec Marie. Et Marie non plus n'a cherché aucun jour à Joseph de coucher avec elle. Et ils n'ont pas mis leur corps dans l'iniquité. Ils n'ont pas mis leur corps dans la misère. Et en ce moment, Dieu était en train de chercher. Et il a besoin d'une jeune fille vierge qui a gardé son corps. Et il a besoin d'un jeune garçon qui a pu aussi garder son corps. Et il a regardé parmi son peuple. Et les gens qui avaient fait leur fiançailles en ce moment, et Dieu a vu beaucoup d'entre eux ont souillé leur fiançailles. Et ils ont souillé leur lit conjugal. Et Dieu a regardé Marie. Et elle n'avait pas souillé son lit conjugal. Il n'avait pas souillé son lit conjugal. Il a regardé Joseph. Et Joseph n'a pas fait pareil. Et Dieu dit votre fiançaille, je vais m'impliquer dedans. Et Marie, toi tu es juste. Joseph également, tu es juste. Et je vais vous confier le sauveur. Moi Dieu. Et je vais prendre chair. Et je vais venir dans le sein de Marie. Et être adopté par votre foyer. Et Dieu a accepté.
prendre le corps pour devenir un homme et venir habiter. Et la mésentente entre le mari et sa femme, et ça vous fait malheureux. Et ça vous ferme la bénédiction de Dieu. Et la mésentente entre le mari et la femme, et Dieu vous a fait un. Et vous n'êtes pas deux. Et les enfants du mari sont les enfants de la femme. Les enfants de la femme sont les enfants du mari. L'argent de la femme, l'argent de l'homme. Donc soyez un. Et si vous deux vous êtes unis, et si vous êtes sincères l'un avec l'autre, vous confiez des enfants bénis. Vous confiez des ministres. Vous confiez des députés. Vous confiera des prophètes. Vous confiez des enfants qui ont de la connaissance. Et donc, un des enfants peut devenir pilote. Et il va devenir pilote. Parce que l'enfant regarde le papa et la maman. Et Joseph et Marie, ils n'ont pas montré qu'ils sont deux. Ils ont montré qu'ils sont un. Et comment en est-il aujourd'hui? Et toi, ton argent et l'argent, ou bien tes richesses et les richesses. Même Noël que nous sommes en train de fêter là. Et il y a certaines femmes qui travaillent. Et elles sont salariées. Et on les a déjà payées. Mais tu vas trouver que le mari ne travaille pas. Ou bien le mari travaille. Mais il y a la fin du mois. Il y a Noël déjà. La femme va enlever 50 000 pour donner à son mari pour lui préparer Noël. Et jamais elle le fera. Et à plus forte raison, acheter des habits pour les enfants. Et laisse tout entre les mains du mari. Ou bien elle dit au mari, moi je vais acheter. Et je vais acheter les habits pour les enfants. Et je vais faire ceci. Mais tu vas me payer ça, rendre ça après. Et ça devient le crédit. Donc, pourquoi Dieu t'a béni alors? Et il t'a donné le travail. Et c'est pour que tu aides ton mari dans le foyer. Pourquoi Dieu t'a béni? Pour te donner des enfants. Et pour que tu puisses habiller ces enfants-là. Et pour que tu leur fasses des cadeaux. Et les foyers chrétiens sont mauvais maintenant. Et la bénédiction de Dieu quitte les foyers chrétiens. Parce que nous imitons les blancs. Alors que nous ne sommes pas les mêmes. Donc aidez-vous les uns les autres. Ma soeur, donc aide ton mari. Mon frère, aide ta femme. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour, pasteur, pourquoi dans notre église il n'y a pas des grands richards? Moi je dis, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tout. Et moi qui suis là, si Dieu me lève, et j'ai un salaire de 1 million, et j'achète un véhicule, et j'ai construit. Et Dieu veut faire mon salaire 2 millions. Mais si Dieu voit que moi je suis en train de trahir quelque part, et que je ne donne pas mes dîmes et mes offrandes, et je ne viens même plus à l'église, et Dieu voit que j'ai même envie de prendre une deuxième femme. Donc, je vais revenir de 2 millions à 1 million 500 000. C'est 1 million 750 000. Dieu connaît tout.
le cœur de tout un chacun. Si Dieu vous bénit, donc l'intention que vous avez, si c'est une mauvaise intention, Dieu va arrêter, il va mettre une limite à la bénédiction. Ça ne va pas avancer. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Et dans nos réunions du soir, beaucoup venaient. Souvent, nous étions même au nom nous avons commencé à prier. Et on demandait à Dieu bénis-les. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Ceux qui ont eu du travail, celui qui a du travail ne vient plus aux réunions. Et même ceux qui avaient des problèmes, nous avons prié, ils ne venaient plus. Et vous voulez, et comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Si Dieu vous bénit, vous n'avez pas besoin de l'œuvre de Dieu. Ceux qui venaient auparavant, et donc levez les doigts si vous êtes vous êtes là dans l'église. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là. Pourquoi vous ne venez pas? Parce que Dieu vous a béni, vous a donné un travail. Et il vous a donné un stage quelque part. Pasteur, moi je ne peux plus venir. J'ai eu un travail. Pasteur, je suis trop fatigué maintenant. Et alors que c'est nous qui avons prié pour toi et tu as eu le travail. Et toi tu vas dire à Dieu, pour ton travail, tu ne veux pas venir. Et si Dieu est comme toi, est-ce qu'il ne va pas gâter ton travail? Et c'est comme ça les croyances. Si quelqu'un a quelque chose, il se met en lui-même. Personne ne m'a donné. Oui, c'est mon travail. C'est ma connaissance qui m'a apporté cela. Je te dis que tu mens. Il y a des gens qui passent que tu sois gendarme, que tu sois soldat, que tu sois policier. Donc, crois que tu sois préfet, tout travail que tu fais. Je dis ce matin, et crois que il y a des gens qui prient chaque fois pour toi et tu ne connais même pas la personne. Et c'est à cause de cette personne que Dieu est en train de t'élever petit à petit. Et si tu regardes ton cœur, il y a la méchanceté dans ton cœur. Et là où Dieu ne va te permettre, il ne va pas te permettre d'arriver là-bas. Et donc, c'est notre comportement qui ferme la porte de la bénédiction. Et si nous sommes maliens comme les autres maliens. Et nous sommes maliens comme les autres maliens. Et pourquoi si tu prends 100 femmes maliennes, il y a 60 parmi elles qui roulent en véhicule, ou bien 40. Mais pourquoi quand tu prends 100 femmes dans l'église, on a un véhicule, même une moto? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? Alors, les diplômes que les autres ont, c'est les mêmes diplômes que nous avons. Il y a des gens, ils vendent que des brochettes, mais ils ont construit des villas et ils ont acheté des véhicules. Et toi qui vends, et toi aussi tu es vendeur de brochettes. Pourquoi on n'arrive pas à vendre? Tu ne fais pas beaucoup de marché alors qu'on a prié pour toi. Jusqu'à ce que tu vas dire priez pour moi. Et tu commences la restauration, ça ne marche pas. Et tu commences le commerce, ça ne marche pas. Donc pose-toi la question. Et si Dieu t'arrose et donner le peu à Dieu, et toi tu vas dire je n'en ai pas. Si ils en ont, ils n'ont qu'à me donner. Et tu penses que c'est à quelqu'un tu donnes. Et ce que tu es en train de dire, Dieu l'entend. Ce que tu penses, Dieu l'entend. Et les gens que tu es en train d'empêcher même de faire le Dieu, Dieu te voit. Et si tu empêches les gens leur prier, Dieu aussi va
t'empêcher la bénédiction. Si tu laisses ton corps et tu délaisses ton corps, Dieu va te délaisser. Marie et Joseph, ils se sont contenus, ils n'ont pas fait l'adultère, ils n'ont pas fait d'iniquité. Hier, j'étais en train d'écouter un message du pasteur Gédéon. Et il a une très grande église. Et il a dit, lui, il a dit que l'alcool n'est pas un péché. Mais est-ce que lui, il a dit aux chrétiens d'aller boire? Est-ce que lui, il a dit ça? Il a dit que le chrétien qui prend 2 femmes ne pêche pas. Mais est-ce qu'ils l'ont vu, lui, avec 2 femmes? Et hier, tout près, j'étais en train de dire. Il dit que lui, il a une femme. Il n'a pas 2 femmes. Et lui, il a dit que ce n'est pas un péché, mais il n'a pas dit aux gens d'aller le faire. Et il dit, celui qui le fera, il va entrer dans l'enfer. Mes frères et sœurs, donc on fait beaucoup attention au Satan. Gloire soit rendue à Dieu. Les jeunes filles, si vous voulez que Dieu vous bénisse, il ne faut pas commencer la sexualité avant le mariage. Et si tu commences la sexualité avant le jour de ton mariage, cela va trouver que les enfants que tu devrais mettre au monde, et tu les as déjà jetés. Et vous, les jeunes garçons aussi, vous qui commettez l'adultère avant le mariage, en vérité, vous êtes en train de jeter des enfants vaillants. Et c'est les enfants vaillants que vous avez. Parce que la Bible dit, les enfants que l'homme va avoir pendant sa jeunesse, ils sont comme du fer, des barres de fer entre ses mains. Toi, tu n'es pas marié. Pourquoi toi, tu commets l'adultère? Et à chaque rapport sexuel, tu jettes un enfant. Et toi aussi, jeune fille, chaque fois que tu acceptes l'adultère, chaque fois que le termine, tu as aussi jeté. Et quand tu vas entrer dans le mariage, remarquez bien l'arbre. Si le manguier fleurit, les premiers fruits, et tu verras qu'ils sont gros, ils sont bons, ils sont délicieux. Mais les derniers ou les fruits qui viennent après, tu verras qu'ils sont petits et ils ne sont pas assez gros. Et l'homme est pareil. Et tu vas jeter les forts, les vaillants. Et si tu ne fais pas attention, ceux qui vont venir par derrière seront des toutous, des malades. Donc fais attention. Marie s'est contenue. Joseph aussi s'est contenu. Ils n'ont pas commis l'adultère. Donc, continue dans la sainteté devant Dieu. Pour que Dieu puisse vous confier quelque chose. Et à cause de la sainteté de Marie et Joseph, à cause du fait qu'ils sont Dieu a pris corps et il est venu parmi avec eux. Et ils ont adopté Jésus dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mon frère, ma soeur, donc retiens-toi. Pour que Dieu te confie quelque chose de valable. Luc chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Luc 2, du verset 2, verset 1 au verset 7.
Christ tuye siri jamana masake gouverneur ye bogo betara ku yira ka dugula wala sa ko to ka sebe yesu ni marema fana bora galile Nazareth kata jine dugudola ko to ko Bethlehem masake dawda ka masake dawda bangira ye ka tuni dawda bon dara ye wala sa ani amuso maminele marema to ka sebe marema kɔnɔna dudo ka u to Bethlehem marema kuma sera a ye a denkɛ fɔlɔ bange ka fini meleke a la k'a da sowaro ka tuguni u ma jigiyɔrɔ sɔrɔ kunadimuso yɔrɔ ka da la Mariama donc Marie a ye a denkɛ fɔlɔ bange il a donné naissance à son premier k'a da sowaro kɔnɔ et il a mis dans une crèche. Yesu bange kun Donc la raison de la naissance de Jésus, o ye ka na ka Sitane kɛlɛ c'est pour venir combattre le Satan, ka adamadenw bɔ Sitane ka masaya la k'u don Ala ka masaya la. pour retirer les gens dans le royaume de Satan, pour les amener dans le Yesu royaume. na k'u diɲɛ la La raison de la venue de Jésus dans le o monde, ye ka anw ko c'est de nous laver ka an ka fini nɔgɔlenw bɔ an na et de nous enlever nos habits sales. an ka dugukolo ka fini nɔgɔlenw Et les habits sales de la ka olu terre, bɔ an na nous les enlever sankolo fini ɲumanw et pour sankolo mettre masiri les bons habits, les bons Yesu habits Kristo ye an kori a yɛrɛ joli ye Jésus-Christ nous a lavés par son sang ka an tɔgɔ yɛlɛma et il a transformé notre nom ka an sigiyɔrɔ yɛlɛma et il a transformé notre place ka ɲɛnɛmaya kura di an et ma nous a donné une nouvelle vie walasa an ka ɲɛnɛmaya guwa kura pour kɔnɔ que nous puissions vivre dans un nouveau foyer. an bɔra guwa nɔgɔlen kɔnɔ Et nous avons quitté un foyer souillé. an tɛ guwa nɔgɔlen denw ye Et bilen nous ne sommes plus enfants d'un foyer nka an souillé. nana guwa seliman kɔnɔ Et nous sommes entrés dans un an ye guwa seliman denw de ye Nous sommes les enfants d'un foyer. Alléluia. Alléluia. Wala kosɔn an ka ɲɛnɛmaya selimaya la Nous vivons dans la sainteté. munna anw bɛ ko segin guwa nɔgɔlen kɔnɔ tuguni Pourquoi nous revenons dans le foyer munna souillé? an bɛ ko segin guwa nɔgɔlen kɔnɔ tuguni Pourquoi nous revenons dans ce foyer souillé? munna an bɛ ko segin nɔgɔlenya la tuguni Pourquoi nous revenons dans la souillure? munna an bɛ ko segin an kuntigi kɔrɔ ma Pourquoi nous revenons à notre ancien munna maître? anw bɛ ɲɛnɛmaya ko wulu Pourquoi nous vivons comme des chiens? munna an bɛ ɲɛnɛmaya ko bagan Pourquoi nous vivons comme des bêtes? ala ye hakili di an ma Dieu nous a donné l'esprit. minnu bɛ ɲɛnɛmaya jurumu la Et ceux qui vivent dans le olu bɛ ka péché, Yesu kelen yiri la ils sont en train de crucifier Jésus-Christ. minnu bɛ ban ala sago kelen ma Et ceux qui refusent la volonté de olu Dieu, bɛ ka Yesu kelen yiri ils la sont en train de crucifier an Jésus. kana Yesu kelen yiri la Donc ne crucifions pas Jésus. a ye an kɔni a joli Il nous sɛbɛn a lavés par son saint sang. an kɛra ala denw ye Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alatamu, ala ka kuma ko la parole de Dieu dit, mɔgɔ si tɛ tasuma bɔn i disi la k'i ka fɛn bɛɛ ɲɛ et personne ne va verser des braises sur sa poitrine sans être brûlé. o de kosɔn C'est pour cela, an ka an yɛrɛ kɔlɔsi faisons attention à nous-mêmes. sitani nana Le Satan est venu, a nana Eden nakɔ kɔnɔ et il est venu dans le jardin a ko d'Éden, adama ma et il a dit à Adam, yala tiɲɛ na est-ce qu'en vérité, ala y'a fɔ ko aw kana yiriden dun wa Dieu vous a dit de ne pas manger du fruit? a bɛ ka aw ɲininka nin cogo Il la était en train de demander Ève comme ça. sitani ye siga bila adama ni aw la Le Satan a mis le doute en Ève et Adam. yesu ye ɲɛnɛmaya ye Et Jésus est la vie. yesu ye alijɛnɛ ye Et Jésus, c'est le paradis. yesu ye sira jɛlen Et ye Jésus, c'est le chemin. yesu ye ɲɛnɛmaya Il babali ye est la vie éternelle. ala b'a fɛ an ka suwa kɛ Et Dieu veut que nous fassions un choix. an ka ɲinɛ dumuni kɛ Que nous fassions un choix. an ka ɲinɛ tɔmɔ Et que nous décidons ka bɔ dibi la de sortir des ténèbres pour venir dans la an lumière. ka ɲinɛ tɔmɔ Et que nous ka décidons bɔ saya la et de quitter la ka mort ɲɛnɛmaya la et de venir à la vie. an ka ɲinɛ tɔmɔ Et que nous ka décidons bɔ nɔgɔliya la et de quitter la ka na vie sirabaya la et de venir dans la mɔgɔ sainteté. si tɛ sirabaya sira ta i tɛ tɔɔrɔ Et personne ne va marcher dans la sainteté sans souffrir. i bɛ tɔɔrɔ de Tu vas souffrir. n'i y'a ɲinɛ tɔmɔ k'i yɛrɛ labila ala ye Et si tu as décidé de te donner à ala Dieu sago kɛ et faire la volonté de Dieu, fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ taa ka i to il y ye a des choses qui vont t'échapper. mɛ ala ka duba tɛ taa ka Mais i to ye la bénédiction de Dieu ne t'échappera pas. aw y'a fɔ ayi Et elle a dit non. an bɛ se ka yiridenw bɛɛ Nous dun pouvons manger tous les arbres. alléluia
Amen. Mais l'arbre de la vie, nous pouvons manger et pour vivre. Mes frères et sœurs, l'arbre du mal et l'arbre du bien, l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et il y avait ces deux. Et Dieu, l'homme pouvait manger de la vie pour vivre. Mais l'homme a décidé d'aller prendre le fruit de la mort. Et l'homme a choisi la mort. Est-ce que toi, tu ne choisis pas toi aussi la mort? La Bible dit, n'entrez pas dans le joug du mal. Et ne participez pas à leur joug. Et la Bible dit, quelle union y a-t-il entre Christ et le Satan? Quelle unité ou quelle union entre et le Satan? Et la Bible dit celui qu'on appelle frère, c'est celui qui est chrétien, et si lui il est idolâtre, ou bien il est adultère, ou bien il est menteur, il vit dans le péché et de ne rien faire avec ce guerrier. Et de telles personnes finissent par l'enfer. Donc toi, tu es en train de choisir l'enfer. Il ne faut pas accepter mourir dans la vie. Moi, je crois ce matin. Moi, je crois que je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à une femme. Et je parle à une personne. Et Jésus-Christ est venu. Il est venu pour nous faire quitter la Seigneur et pour nous mettre dans la sainteté. Jésus est venu pour de la mort pour nous mettre dans. Et Adam et Ève, et ils ont obéi à la voix du Satan. Et donc la communion qu'ils avaient entre Dieu. Et donc cette communion est finie. Et ils sont morts. Et donc en esprit ils sont morts. Ils sont morts. Donc il ne faut pas accepter choisir la mort. Donc choisis la vie afin de vivre. Et donc aussi juste, quelqu'un de juste, et Dieu va te confier de grandes choses. Dieu te confiera de grandes choses. Mais si tu es souillé, il y a beaucoup qui va échapper à ton foyer. Donc il y a un Dieu. Donc comprenez, tout chrétien, vous êtes tous envoûtés dans vos services. Et les gens vous envoûtent et ils vous font des sacrifices. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les charlatans. Et souvent même on vous empoisonne. Mais pourquoi ils arriveront à vous vaincre? Et si vous n'obéissez pas à Dieu, Dieu aussi va vous laisser. Et ils vont avoir la victoire sur vous. Mais si vous obéissez à Dieu, ils ne pourront rien vous faire. Donc obéissez à Dieu. Et pour que Dieu soit celui-là qui vous garde. Et tu vas entendre certains chrétiens. Et donc si il en est ainsi, nous allons revenir à l'ancien. Nous sommes des bois. Nous n'avons pas tout laissé. Nous allons revenir à l'ancien. Et toi, quels sont les chrétiens alors? Ce que Dieu n'a pas pu faire, est-ce que ce que Dieu n'a pas pu faire, est-ce que le Satan peut faire? Ce que le Satan n'a pas pu faire,
Ce que le Saint-Esprit n'a pas pu faire, est-ce que le Satan peut faire cela? Donc laisse-toi entre les mains de Dieu et laisse que Dieu te garde et qu'il garde ta famille. Et sois comme Ézéchias. Quand les difficultés arrivent, il faut que tu arrives à dire Dieu, quel mal ai-je fait? Quel péché ai-je commis? Moi je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, et je prie, je viens à l'église. Quel péché ai-je commis? Et Dieu aide-moi. Et Dieu va dire en vérité, moi je te connais et tu es injuste. Et tu donnes comme il le faut tes dîmes et tes offrandes. Et tu es vraiment libéral dans mon œuvre. Et moi je vais t'arroser. Et je vais te délivrer aussi. Et l'autre jour, nous étions entre nous, pasteurs, en train de causer. Et que quelqu'un a dit à son pasteur que les dîmes qu'on donne, lui, c'est pas là où ça va. Et que les gens sont en train de dire que c'est le pasteur qui parle cela, qui mange cela. Et donc lui, il ne va pas donner. Et j'ai demandé comment est la vie de cette personne. Voyez-vous, et tout croyant qui a cette intention, comment est-ce que tu peux avancer? Ce que les gens doivent comprendre, et ce que tu fais pour Dieu, tu le fais. Nous sommes combien ici? Et si nous sommes tous là comme il le faut, nous allons dans les 800. Mais eux tous ne peuvent pas être contre le pasteur. Et toi, tu amènes de la vie. Donc, du casse-bras et tu mets ça sur les lèvres du pasteur. Et donc, pour qu'il avale cela, parce qu'il n'a pas droit à la vie. Et tu trouveras que quelqu'un amène son bidon de miel. Et avec sa bouteille de diabo. Avec son sac de riz et riz de condiment avec des habits. Et pour dire, pasteur, voici, prends cela. Tu en es digne. Et il y a des gens comme ça. Et l'habit qu'il porte là, lui, il ne l'a pas acheté. Il n'a pas acheté. Même les chaussures, il ne les a pas achetées. Et c'est quelqu'un qui me les a confectionnés. Et il a envoyé son tailleur pour prendre ma mesure. Et il est allé coudre pour amener. Et toute la nuit tout près. Et quelqu'un pasteur met ces chaussures-là pour prêcher avec demain. Et ça peut trouver que toi, tu es même en train de penser que le pasteur n'a qu'à mourir d'ici demain. D'ici Noël. Mais quelqu'un va dire, pasteur, et que Dieu te donne auprès de nous, que Dieu te donne une sphère de santé qui te donne beaucoup d'âge et que tu comptes à servir parmi nous. Mais cela trouve que toi, tu et que Matthieu meurt d'ici Noël. Et ceux qui sont en train de prier pour moi, et je sais qu'ils sont plus que ceux qui ne prient pas pour moi. Et c'est comme ça l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu. Et donc le récipient va aussi mesurer pour toi avec la même mesure. Les enfants, vous les enfants, vous n'avez rien commencé encore. Mais sachez que vous serez maman de quelqu'un demain. Et vous serez aussi des papas demain. Et vous serez femme de quelqu'un. Et voici celui-là là, sur le pied. C'est comme ça. C'est une fiancée comme ça. Un jour, elle va on va lui demander est-ce que tu l'aimes? Elle va dire oui, je l'aime.
Mais aujourd'hui, personne ne la considère. Que Dieu nous aide. Et Marie et Joseph, ils se sont contenus jusqu'à ce que Dieu a témoigné d'eux. Mon frère, laisse Dieu témoigner de toi. Ma soeur, laisse que Dieu témoigne de toi. Pasteur, laisse Dieu témoigner de toi. Si quelqu'un te combat, il est contre toi, et qu'il te combat sur la vérité. Si le Satan vous combat sur du mensonge, Dieu ne va pas donner raison au Satan. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Jésus-Christ, son sang va venir vous protéger. Et si vous entrez dans vos bureaux, et même si vous trouvez du sang versé devant votre bureau, dit au nom de Jésus, tu es vaincu. Et mets la terre là-dessus. Et tu passes. Même si tu trouves que ils ont fait un trou et ils ont mis quelque chose de vivant dedans, n'aie pas peur. Dieu est ton sauveur. Amen. Jésus-Christ est ton sauveur. Jésus a dit, moi je vous garde. Et je ne dors pas. Et je ne somnole pas. Et je n'oublie pas. Et même un cheveu ne va tomber que je sois au courant. C'est bien ouvert Allah. Sans que le coup d'abord. Il faut que Isaac aille à Allah. Il y a une nouvelle donnée ama. Nouvelle donnée cadeau donné. Nouvelle donnée à la barcade donnée. Nouvelle donnée dans mon camion donné. Amen donnée calfaïla. Angala dema ban aba tawti bulu. Nora ni biya kada fa ala ko. Yesu ala dinke. Ngomnu nana. Kele do ka do tay banay, do tay parako, do tay kele awlo. Ala te ka bema ko nyira bo ka keni anga tanay. Kami parka dari tay fa bada. Yesu tokola. Amina. Amen. Voilà, s'il y a quelqu'un parmi le peuple et qui veut se convertir ce matin et se donner à Jésus, et j'appelle la personne. Et donc j'invite la personne à venir devant et nous allons prier pour la personne. Et donc la conversion c'est très important. Et s'il y a quelqu'un parmi la foule, le peuple ce matin qui veut se convertir, donc que la personne vienne, nous allons prier pour la personne. Et qu'il quitte le Satan pour se remettre à Dieu. Et qu'il entre dans le saint foyer de Dieu. Est-ce qu'il y a une telle personne? Que la personne n'a qu'à avancer. Allah que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la victoire. Voilà, donc s'il y a quelqu'un, la personne, il ne faut pas qu'elle ait honte. Et c'est un petit temps seulement. Et que c'est Dieu lui-même qui nous donne la force et qui nous donne la victoire. Voilà, donc nous sommes à l'attente. S'il y a quelqu'un, il peut venir. Un homme ou une femme, voilà, qui veut se convertir pour donner sa vie à Jésus. Voilà, bien, avance. Et s'il y a une autre personne, celui qui veut se convertir et croire en Jésus. Donc, il ne faut pas avoir honte. Voilà, s'il y en a, la personne peut avancer. Et donc, se convertir et donner sa vie à Jésus. Donc, faites vite, le temps avance. Alléluia.
Tu as honte. Et donc c'est le doute qui est dans ton cœur. Et ça part. Non, pour te dire pas, non, avance. Donc il va te dire non, pas. Donc il a dit ah non, laisse l'autre. Est-ce que tu sais ce qui se passera ce soir? Donc lève-toi et avance. Alléluia. Est-ce qu'il y en a? Voilà, tu as peur ou bien c'est la honte?